صناعة النجوم من أهم وأخطر الأدوار التي تقوم بها مؤسساتهم الإعلامية، وعلى رأسها هوليوود. رموز الماسونية وعبادة الشيطان تملأ الأفلام التي تعرض يومياً على الأطفال والشباب والكبار. إنها ثقافة بدأت تتحرك في الشارع، ثقافة يقودها النجوم الذين تمت صناعتهم بحرفية عالية. صناعة نجوم بمثابة مثل أعلى للشباب تملأ صورهم الشاشات والصحف والمجلات، نجوم يروجون لأفكار الماسونية وديانتهم. لاحظ شعار الماسونية في ملابس المغنية الشهيرة مادونا. صورهم تملأ المجلات الإباحية والأفلام التي تروج للانحلال الأخلاقي وللإدمان على المخدرات الذي أصبح يشاهد في كل مكان. خلفهم ماكينة إعلامية ضخمة تعمل ليل نهار، ومالكها الوحيد هو الماسونية. كل هذا يعرض أمام الصغار والكبار بشكل يومي. تابعوا هذا المقطع من كرتون توم أند جيري وستكتشفون الرسالة الخطرة التي يلقنونها للأطفال. What's this? Well, from the looks of things, sir, I'd say they are here to audition for the remaining slot in the fabulous super race. Is this some kind of a joke? A pussycat and a mouse? This show is about crazy stunts and people putting their lives at risk for a big fat prize. It's not a nature documentary. Irving, call security and have these two... Sir, it's... him. This always gives me the creeps, sir. He's the president of Hollywood. He's supposed to give you the creeps. إنها عبادة الشيطان. Imperious leader of Hollywood. وتابعوا أيضا هذا المقطع من فيلم كرتون آخر شهير، وشاهدوا الرموز التي تظهر. إنها رموز الماسونية تمر في أفلام كرتون الأطفال يومياً أمام أعينهم لتصبح جزءاً من حياتهم اليومية. الأفعى هي أحد رموزهم العبادية الفرعونية المهمة. شعار الماسونية العين الواحدة والهرم، وهو شعار عبدة الشيطان في كل مكان. لاحظ كيف يحركون الغريزة الجنسية عند الأطفال. من أجل دمج رمز جنسي في رسم كرتوني يبدأ الرسام من الرمز الجنسي، ومن ثم يخفيه داخل اللوحة الفنية، وهذا يقوم بتفعيل المشاعر الجنسية لدى الطفل في مرحلة مبكرة من العمر ليتم التأثير فيهم فيما بعد. إنهم محترفون في طريقة التأثير النفسي في المتلقي. هذه الرموز تحفر في العقل الباطن للطفل، وهذه العملية تتم بمنهجية مدروسة. هذه الرموز الجنسية في أفلام الكرتون بالإضافة إلى الكثير من البرامج تستهدف هدم منظومة القيم للمجتمع ككل، والنتيجة المباشرة لثقافة منهجية كهذه في الإعلام وفي المدرسة وفي المجتمع هي تفكيك المجتمعات وتدمير منظومة القيم، وبالتالي ستسهل السيطرة على مجتمعات بأكملها.
stop it. They can't stop it. No one can stop the fact that these men are on their way to the World Wrestling Federation. The NWO, these men, Hogan, Hall, and Nash. Oh, for the love of God. And if you or anybody else gets in their way, I guarantee you there will be no...
were both in Skull and Bones, the secret society. He's so secret we can't tell him. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go I'm on. sure they are. I don't know. I haven't seen the web. Number 322. If we're a dictatorship, it's a heck of a lot easier. So long as I'm the dictator, 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 I'm the dictator. Ça aussi, c'est très intéressant de voir la démission de Benoît XVI. C'est quand même pas courant de voir ça. Bon, à titre personnel, je suis contre cette démission parce que, heureusement que Saint-Pierre, lorsqu'il a fui Rome, parce qu'il a eu un moment de faiblesse, n'a pas eu cette volonté de poursuivre parce qu'il a croisé le Christ qui faisait le chemin inverse et que le Saint-Pierre a fait demi-tour pour aller ensuite être martyrisé. Mais un pape ne démissionne pas. Il est prêt à sacrifier sa vie parce qu'un vicaire du Christ, c'est pas un CDD, hein, être pape, hein, c'est à vie et avec toutes les conséquences qui vont avec. Hein. Saint-Pierre, quand il a croisé le Christ, quand il fuyait Rome, il aurait pu dire à juste titre, moi qui suis pécheur dans le sens qu'il était pêcheur au lac de Tibériade, il avait des malformations au genou, il avait sûrement des rhumatismes, il était fatigué, mais il n'a pas dit au Christ, bah, écoutez Seigneur, je me sens pas bien, je suis un peu âgé, je boite. Non, il a fait demi-tour, il est allé se faire lyncher. Bon, ben, c'est ça le rôle d'un pape. Même s'il a mal aux os, même si il est fatigué, ben, Benoît XVI, j'aurais dit, tu voyages moins, hein, vidéoconférence, mais tu restes... un pape n'est pas un PDG, n'est pas un chef d'entreprise. C'est une mission qui va jusqu'au sacrifice de sa santé ou de sa vie. Et là, il a fait un CDD, l'ami Benoît. Je suis désolé, c'est inadmissible. Plan of Washington, you find pentagrams.
So here we have two pentagrams in the street plan of Washington. The top one points into the Capitol building, and the one at the bottom is a political building. So we're told, in fact, it's a temple to a secret society, built by the Freemasons to a specific design, Congress, the Congress building. Where did it get its name from? Capitol Hill, from a sacred place of the Roman Brotherhood going way back called Capitoline Hill. And when Madeleine Albright, high priestess of this brotherhood, became Secretary of State, and she went across on her first overseas visit to Europe, she actually went to Rome and made an official visit, what for her would have been a pilgrimage to Capitoline Hill in Rome, and that's where we get Capitol Hill from. This is George Washington. In the last century, they decided they didn't have a decent statue of George, so instead of getting an American to produce one, they ordered it from Italy, from Florence. And when it arrived on the dockside, people were staggered, because here was George, the first president of the United States, depicted naked from the waist up with this cloth over his Bill Clinton's, and then pointing up one arm, pointing down the other. What's going on? Unless you realize where these people are coming from, it's inexplicable. Well, if you just hold that in your mind, arm up, arm down, naked from the waist up, and then Bill Clinton's covered in a piece of cloth, well, this is where it's coming from. This is the ancient depiction of the compilation of the negative force symbol that the Templars worshipped, or the high-level Templars worshipped anyway, called Baphomet. And this is why that they depicted George Washington in that. If you talk to most Freemasons, they will tell you, if they will speak to you about this. لو تحدثت إليهم سيقول لك معظم الماسونيين إن الأمر يتعلق ببناء هيكل سليمان، لكنك حين تنتهي من بحثك ستجد أن الأمر في الواقع يتعلق ببناء هيكل نمرود، وهو شخصية مختلفة تماما. It's actually the building of the Temple of Nimrod. First you have the flood. After the flood, the Masons say that the first Mason was Nimrod. Now, of course, we all know who Nimrod was. He's the guy that helped build the tower. Babylone renvoie d'un côté à la Bible, qui est le fondement de la société judéo-chrétienne, dans la condamnation de la ville maudite. Parce que c'est la ville qui a détruit Jérusalem et qui a déporté les Hébreux pour s'imposer comme un centre du monde, mais un centre du monde inversé par rapport à Jérusalem. Donc un centre du monde du mal, en réalité. Donc la malédiction est originelle, pourrait-on dire. On va voir, surtout à partir de la fin du XVIIIe siècle et surtout à partir du XIXe siècle, un goût des écrivains, des artistes pour un Orient toujours plus lointain et un Orient beaucoup plus inconnu que même encore que l'Égypte. Et cet Orient va être associé au luxe, évidemment toujours avec cette idée derrière du luxe, de la débauche, une sorte de vie à la fois somptueuse et qui ne répond pas à nos critères moraux. Comme Babylone a deux aspects, un aspect positif et un aspect négatif, de la même manière, la tour de Babel, à certaines époques, a été vue comme le symbole de la superbia, de l'orgueil humain, de la révolte contre Dieu,
et à d'autres époques, particulièrement au XVIIIe siècle, voire au XIXe siècle, la tour de Babel a été vue au contraire comme une extraordinaire construction, voire comme le moment où les hommes ont été tous unis. L'un des buts premiers de cette fouille était de constater si la tour de Babel avait réellement existé, et le cas échéant, à quoi elle avait ressemblé. Et on a retrouvé. On n'a pas retrouvé la tour, mais seulement ses fondations. Les quelques éléments de construction qui ont été retrouvés, ce sont par exemple des morceaux de marche qui menaient jadis au sommet de la tour. Mais en fait, toute la partie bâtie hors du sol avait disparu depuis les temps antiques. On sait désormais que cette tour a réellement existé et qu'elle était carrée et non pas ronde, contrairement à l'image que nous en avons en Europe. Je me trouve à Strasbourg, en France, devant le bâtiment du Parlement de l'Union européenne. Ce bâtiment a été conçu d'après le tableau du peintre Bruegel, qui représente la tour de Babel, tour inachevée, et il a été construit de façon à représenter un édifice inachevé. Pourtant, il est bel et bien terminé. Il abrite le Parlement européen et je suis en ce moment même devant ce bâtiment dont la construction, qui a coûté 12 milliards de dollars, a été achevée en décembre 2000. Il y a quelques années, lorsque les politiques européens voulaient faire connaître l'objectif qui soutenait la création de l'Union européenne, afin de nous convaincre d'en faire partie, ils ont lancé une publicité basée sur le tableau de la tour de Babel par le célèbre peintre Bruegel en 1563. Le bâtiment du Parlement européen a été créé d'après cette peinture. Regardons attentivement l'affiche. On remarque Babel, accompagné de ce slogan en français, plusieurs langues, une seule voix, ce qui est l'inverse du jugement de Dieu sur Babel. Notons aussi que les étoiles à 5 branches du drapeau européen ont été renversées. Pourquoi? Parce que c'est un signe occulte connu. Quand les pointes sont vers le bas, cela représente la tête du diable avec les cordes. Regardez aussi le drapeau européen avec ses 12 étoiles. Normalement, c'est pour représenter la couronne de Marie, reine du ciel. Mais dans la culture babylonienne, le titre de reine du ciel est le titre légendaire donné à la mère terrestre de Nemrod, le constructeur de Babylone. Mais qu'est-ce que Babel? Selon le récit biblique, la ville de Babylone a été construite peu après le déluge par l'un des descendants de Noé, appelé Nemrod. Les hommes se sont rassemblés afin de se donner un nom et d'accroître leur puissance, et ils ont construit une grande ville qui avait en son centre une grande tour, un temple appelé Babel. Cette tour était le symbole de leur rébellion contre Dieu. Leur intention était d'atteindre le ciel pour prouver qu'il n'y avait pas de Dieu, ou s'il y en avait un, la tour serait assez élevée pour qu'ils échappent à un second déluge, conséquence de leur péché. Dieu détruisit la tour de Babel, et la ville devint célèbre pour ses péchés et sa rébellion contre Dieu. Bien plus tard, en 586 avant Jésus-Christ, Dieu permit que même les enfants d'Abraham, les Juifs, soient emmenés en exil à Babylone à cause de leurs péchés. Pendant que nous prenions ces vues, j'ai demandé à une journaliste native de Strasbourg si elle comprenait la signification de cette tour. Effectivement, et elle m'a confirmé que les membres du Parlement européen comprennent eux aussi que ce bâtiment représente la Babel de la Bible.
mais que le but de l'Union européenne est de finir ce que Nemrod et tous ces gens rassemblés n'ont pas pu réussir à accomplir il y a quelques 3500 ans. Que veulent-ils finir? La tour, c'est-à-dire la puissance d'un peuple qui, en adoptant le péché comme un style de vie normal, s'unit dans sa rébellion totale et définitive contre Dieu. D'un peuple au XXIe siècle qui s'unit pour dire « Dieu est mort, créons nos propres dieux ». Plus tard, c'est aussi à Babylone que Daniel reçut la vision montrant que l'avenir se terminerait par la restauration de l'Empire romain qui serait finalement détruit par Dieu. Ici comme un modèle d'échafaudage. Ces cercles qui entourent le bâtiment veulent représenter ou être une imitation des échafaudages sur un bâtiment inachevé. Pourtant, celui-ci est non seulement achevé, mais il sert déjà. En d'autres termes, l'intention est d'évoquer partout la tour inachevée de Babel. Babylone. Et pourtant, c'est le Parlement européen à Strasbourg. Ce n'est pas Babylone. C'est Strasbourg dans l'Union européenne. Voilà, c'est ainsi qu'a commencé la fouille. C'était la première chose qu'on voyait. Par-dessus cet endroit se trouvait le sable du désert. Il a été enlevé. Là, c'est ce qui se trouvait encore debout. Et là, c'en est encore une partie. Et ceci, c'est tout ce qui se trouve en dessous. On a continué à creuser, en fait. Tout cela est encore présent à Babylone. L'important lors de ces fouilles était de retrouver la ville de Babylone, c'est-à-dire les véritables constructions. Et ça s'est présenté comme ça. Lorsqu'on a eu terminé ce travail de déblaiement, il ne restait au final que ces structures architecturales. Sur le site de Google, de Google Earth, le site de Babylone, vous pouvez encore voir la trace par une vue satellite donc de la tour de Babel. La question « Pourquoi a-t-on exposé une porte et pas tout un palais ?» m'a toujours intéressé. C'est qu'il n'y avait rien d'autre. On a évidemment déterré le palais, mais les vestiges du palais ne sont imposants que par leur dimension. La construction en soi n'est absolument pas impressionnante. C'était un immense tas de décombres, si on peut dire. Ce qu'on a trouvé là-bas n'était évidemment pas une porte entière. Mis à part les murs de fondation, il ne restait pratiquement plus rien de cette porte. Elle tombait en ruine, et lors du déblaiement, il ne restait sous la surface que les fragments des briques à partir desquelles elle avait un jour été érigée. Après les avoir dessinés et triés, tous ces fragments ont été rassemblés et emballés dans des caisses. Ce que nous avons ici, c'est pour ainsi dire le départ pour Berlin. Toutes les caisses avec ces petits fragments ont été emmenées à Berlin. Ensuite, on les a, comme on peut le voir ici, posés sur de grandes tables en longues rangées, et l'on a tenté d'assembler les fragments les uns aux autres. Il y avait plusieurs sculpteurs. C'est un travail de titan. Par la suite, cette photo peut servir d'exemple, je vais la sortir pour que vous puissiez mieux la voir. Nous avons donc, comme vous pouvez le constater, obtenu une brique complète à partir de tous ces petits fragments. Et aux endroits pour lesquels on ne disposait pas des morceaux d'origine, on a complété avec des matériaux modernes.
La construction de la porte et de la voie processionnelle s'est déroulée de cette façon. On a bâti la forme de la porte avec des briques modernes, et les briques d'origine, celles qui avaient été reconstituées, ont été collées dessus. Mais pour savoir à quoi cela ressemblerait avant de le faire, on a collé du papier sur ces briques modernes. C'était des peintres de l'opéra. Ils ont peint les figures et les couleurs de telle sorte qu'avant que la porte ne soit entièrement reconstruite, on puisse savoir quelle apparence elle aurait, quelle image cela rendrait. Nous voici à Berlin. Vous savez déjà que Berlin n'est pas seulement la capitale de l'Allemagne, mais c'est aussi l'un des principaux centres de l'Union européenne. Et nous sommes ici devant le musée de Pergame, qui abrite deux monuments très importants. D'une part, le trône ou siège de Satan, dont il est question en Apocalypse 2, verset 13, et d'autre part, la porte de Babylone. Ce ne sont pas des reproductions, mais ce sont vraiment les originaux apportés de Pergame et de Babylone. À l'intérieur du musée, nous prenons la rue de la procession, celle-là même que les enfants d'Israël suivirent pour aller en captivité à Babylone, quand ils furent emmenés à Babylone en captivité. Venez avec moi alors que je marche littéralement là où les Israélites passèrent. Devant moi, en fait, je regarde la porte Ishtar, qui est connue pour ses 337 dieux serpents. En hébreu, en numérologie, 337 est le nombre qui représente Sheol, ou l'enfer. En réalité, c'est la porte qui conduit à l'enfer que vous voyez ici. C'est la vraie porte que vous voyez. Ce n'est pas une maquette, c'est la porte d'origine qui était à Babylone. Elle a été construite 600 ans avant Jésus-Christ. Et elle a été transportée jusqu'ici et reconstruite dans le musée de Pergame à Berlin. Vous allez comprendre que si vous pensez qu'on peut vivre sans croyance, sans foi, et vous allez comprendre que ceux qui sont contre Dieu ont également une foi. Il n'y a que le public qui en a plus de foi. Mais ce public va se faire balloter ou par ceux qui ont la foi satanique ou par ceux qui ont la foi divine. Vous aurez un choix à prendre. Il n'existe pas de milieu.
D'après les plans écrits en 1859 et 1861, cette guerre devait être dirigée de manière à ce que l'islam, le monde arabe incluant le mahométisme et le sionisme politique incluant Israël, par conséquent les États-Unis, se détruiraient l'un et l'autre pendant qu'au même moment, les nations qui resteraient et divisées les uns contre l'autre, mais sur l'issue de cette guerre, seraient forcées de se battre entre elles jusqu'à un état complet d'épuisement moral, spirituel et économique. Bon, alors j'en passe ici parce que le 15 août 1871, par exemple, Albert Pike confia à Mazzini qu'une fois que seraient terminées les 3 guerres mondiales, alors là, ouvrez-vous grand vos oreilles, ceux qui aspirent à mettre sur pied une domination mondiale incontestée, gouvernement mondial dont je vous ai parlé tantôt, par les Nations Unies, provoqueront un des plus grands cataclysmes sociaux que le monde n'ait jamais connu. Que le monde n'ait jamais connu. Vous comprenez là? Domination mondiale incontestée. Matthieu 24, 21 nous dit « Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Quand la Bible nous dit des choses, c'est mieux d'y croire. Toutes les prophéties de la Bible se sont réalisées au jour. La Bible nous dit que nous en allons vers une détresse telle que l'humanité n'en a jamais connue. Les Illuminati ont mis sur pied, je viens de vous le lire tantôt, une domination mondiale incontestée, provoquant un cataclysme social tel que le monde n'en a jamais connu. C'est quasiment textuel. C'est pas Dieu qui le fait, c'est Dieu qui le sait à cause de son omniscience, qui nous le révèle, afin que vous soyez prêts. Alors, pour renforcer ce qu'il avait avancé, il cita ses propres écrits. Et là, j'en passe, il dira par exemple que la vraie lumière, faut que je vous le lise, partout, les citoyens obligés de se défendre contre les minorités mondiales de révolutionnaires extermineront eux-mêmes ces destructeurs de civilisation. Par la suite, la multitude, ce qui restera sur la planète Terre, la multitude délusionnés avec la chrétienté. Ils sont désillusionnés de la chrétienté. Pourquoi seront-ils désillusionnés de la chrétienté? Parce que la chrétienté ne sera plus là. Et ce qui restera de la chrétienté seront désorganisés. Et dont les esprits déistes. Qu'est-ce qu'un esprit déiste? C'est un esprit qui cherche Dieu. Cherchez-vous à connaître ce que Dieu dit qu'il est, vous avez un esprit déiste, ce que j'espère. Laissez sans direction à partir de ce moment-là, parce que l'Évangile n'existera plus sur la planète de la Terre bientôt. L'Évangile de Jésus-Christ est appelé à disparaître prochainement. Et je vais vous le montrer cet après-midi. Ainsi que les gens qui professent la foi de l'Évangile. À ce moment-là, demeurant tout de même anxieux d'un idéal, sans pour autant savoir à qui exprimer leur adoration. Alors, les gens qui restent, ils n'ont pas accepté Jésus dans leur vie au préalable, ils restent sur la planète Terre, ils ont pas été tués par ceci ou cela. Là, ils cherchent Dieu, ils cherchent qui adorer, où aller, ils ne trouvent pas. Alors, voici ce qu'ils ont préparé. Ils ont préparé, il dit, ils recevront alors la vraie lumière à travers la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer. Bientôt, vous n'entendrez plus parler du christianisme, et c'est la domination luciférienne qui va exister sur la planète Terre pendant 3 ans et demi. Cette pure doctrine de Lucifer, apportée à la vue de tous, est une manifestation, disent-ils, qui résultera finalement du mouvement réactionnaire général, qui suivra la destruction du christianisme et de l'athéisme. Écoutez là, non seulement le christianisme est détruit, mais l'athéisme également est détruit. C'est-à-dire que si vous êtes un non-croyant actuellement, vous ne pourrez pas, durant ces périodes, demeurer un non-croyant. Vous allez être obligé de prêter serment d'allégeance à Lucifer par l'intermédiaire d'un système électronique qui est déjà en place. Si vous pensez que ce système est à venir, alors là, vous vous trompez. Le système dont je parle ici est complètement en place. Ils attendent le jour J.